19h45, passé de 3 minutes, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 22 mars 2023. Toutes nos excuses pour ces légers retards. Exploit réalisé par les éléments de la police judiciaire, à savoir le démantèlement de 3 réseaux de malfrats dans la ville de Niamey. Ces réseaux ont été présentés ce matin à la presse dans les locaux de la police judiciaire. Hamza Sakou, Halidou Brema. Opérant dans la ville de Niamey, ces 3 réseaux de malfaiteurs ont été démantelés par les éléments de la police judiciaire. Le premier, composé de 2 individus, est spécialisé dans le vol en réunion à main armée au niveau des agences de transfert d'argent à travers la ville de Niamey. Leur mode opératoire consiste d'abord à repérer leurs cibles et à s'assurer que le lieu n'est pas suffisamment sécurisé. Ensuite, ils attendent habituellement l'heure de la prière où la caissière est souvent seule à l'intérieur pour faire irruption dans la salle, la menaçant de mort et l'obligeant ainsi à leur remettre le contenu de sa caisse et de son coffre-fort avant de prendre la fuite. Cette bande a commis 3 cambriolages à main armée dans 3 agences de transfert d'argent de la place. La perquisition au domicile du chef de la bande, qui est un agent de sécurité d'une société privée de gardiennage, a permis de retrouver la moto avec laquelle ils opèrent, une paire de Rangers et l'arme factice qu'ils utilisent. Quant au deuxième réseau, composé de 5 individus, dont 2 filles, opérant la nuit sur les voies publiques, généralement sous les échangeurs, et le troisième, composé de 2 individus, ont pour mode opératoire utiliser une des jeunes filles comme appât sur le bas-côté de la route pour simuler un auto-stop. Lorsqu'un automobiliste s'arrête à son niveau, le temps d'échanger avec elle, ses camarades font irruption avec une arme blanche pour s'introduire en même temps que la fille dans le véhicule. Sous la menace du couteau, ils dépouillent l'automobiliste de tous ses biens avant de prendre la fuite. Ils ont à leur actif plusieurs agressions similaires, mais leur dernière tentative a mal tourné. En effet, la victime a fait usage d'une arme à feu en sa possession, blessant grièvement le chef de la bande et la jeune fille qui a malheureusement succombé à ses blessures. Les 3 autres malfrats ont été interpellés. Pour ces derniers, le mode opératoire consiste à circuler à 2 et surtout dans les quartiers périphériques à la recherche de leurs victimes, généralement des femmes isolées. Une fois la victime repérée, ils s'approchent d'elle, menaçant de la poignarder si jamais elle ne leur remet pas son sac à main, son portable et le cas échéant sa moto. Ils prennent immédiatement la fuite après leur forfait. Cette bande a commis plusieurs agressions pour lesquelles 2 victimes ont été déjà identifiées. Le parquet salue et félicite la police judiciaire pour cette prouesse. Félicitations à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à la mise hors d'état de nuire de ces malfaiteurs. Au vu de l'ampleur de l'insécurité urbaine, la police judiciaire appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration. Le syndicat national des agents de douane observe depuis ce matin une grève de zèle de 48 heures pour édifier l'opinion publique sur le déroulement de cette nouvelle stratégie de débrayage. Une de nos équipes était sur le terrain pour faire le constat. Le reportage est d'Adamou Soumana et Boubacar Souley. Camions déchargeant leurs marchandises, agents présents sur leur lieu de travail, c'est le constat qui se dégage dans différents services des douanes au niveau de la capitale. Et pourtant, le syndicat des agents des douanes observe une grève dite de zèle. La grève des zèles est une disposition ou une grève nouvelle que le syndicat national des agents des douanes s'est attribué avec le statut autonome 2013 en son article 97
qui nous autorise à aller dans une grève des ailes, dans laquelle au lieu de rester à la maison, non, on va venir travailler, mais en faisant un excès des ailes, comme on le dit, et un perfectionnisme poussé et pointu dans le travail douanier. Retenez que tous les agents des douanes sont appelés à faire leur travail dans le perfectionnisme le plus avéré. Aucun laxisme n'est toléré. Et ça veut dire que les usagers vraiment vont se voir appliquer tous les différents textes et toute la rigueur de la réglementation douanière. Nous savons que c'est vrai, c'est une nouvelle mesure, mais c'est une mesure qui s'est encore mise par rapport à notre caractère de personnel paramilitaire. Occasion pour le syndicat national des agents de douane de revenir sur le bras de fer les opposants aux admis du concours de 2018 ayant porté l'affaire devant les juridictions. La plainte qui a été portée, on n'en est pas à la première, nous y sommes à la troisième et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas été contacté. Donc on ne peut pas se prononcer par rapport à ça. Nous sommes convaincus que nous sommes dans un état de droit. Chacun qui s'estime lésé peut aller porter plainte. La suite, on va l'observer tout comme vous. Le Sénat est un syndicat responsable. Le Sénat ne va jamais rentrer dans les réponses aux invectives et insultes qui nous sont lancées de part et d'autre dans les réseaux sociaux. Mais quand même, le Sénat ne compte le recrutement d'aucune personne. Si le gouvernement veut recruter 1000 personnes, et bien qu'on les fasse, mais selon la règle de l'art qui est le respect de la loi portant statut autonome du personnel du cadre des douanes. Il urge que les autorités au plus haut sommet trouvent une solution à ce bras de fer qui ne peut que porter préjudice au service des douanes, voire à l'économie nationale. Voilà, quelques instants après ce reportage, nous aurons appris la signature d'un protocole d'accord entre le Sénat et le gouvernement qui a mis fin à cette grève de zèle. Vivement le dialogue social. La communauté internationale commémore ce jour 22 mars la journée mondiale de l'eau, une journée qui vise à sensibiliser le public et l'inciter à agir pour lutter contre la crise de l'eau et de l'assainissement. Occasion pour le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement de faire l'état de l'accès à l'eau potable au Niger. Ousmane Dambadji, président Régia. Par ses signatures, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'une part et celle du directeur général d'expertise France d'autre part, le projet d'appui à la professionnalisation de l'enseignement supérieur PAPES vient ainsi d'être officiellement lancé. Un projet qui vise entre autres de renforcer les liens entre le monde socio-économique et les universités, d'améliorer la qualité de l'offre de formation courte et professionnalisante et de dynamiser l'entrepreneuriat pour élargir les opportunités d'insertion professionnelle des jeunes. Les universités publiques d'Agadez, Dosso, Maradi, Zander et Niamey sont les bénéficiaires de ce projet, d'où la satisfaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je suis heureux qu'en ce matin du mercredi 22 mars 2023, que nous puissions enfin signer ce contrat qui va permettre le démarrage effectif du projet PAPES au profit de l'enseignement supérieur au Niger. Projet sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Espoir de voir les filières professionnalisantes davantage développées. Félicitations et bonne chance au PAPES. Ce projet est financé par l'Agence française de développement AFD pour un coût de 10 millions d'euros, soit à plus de 6,5 milliards de francs CFA. Et l'appui technique sera assuré par l'Expertise France. Nous sommes que nous mettons en place d'appui avec vous, avec la mobilisation de l'expertise française aussi, doit nous permettre de vous aider à atteindre vos objectifs qui sont ambitieux en la matière et qui sont à l'échelle des besoins du pays. Et on sait que c'est un sujet particulièrement clé. On sera évidemment, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre soutien.
Le projet PAPES s'étalera sur 5 ans et il comporte 3 composantes, à savoir la composante 1, la professionnalisation de l'enseignement supérieur, la composante 2, la création et la construction d'une plateforme technico-pédagogique en agroalimentaire, et la troisième composante comprend la coordination et le pilotage du projet ainsi qu'au renforcement des capacités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, c'était la signature ce mercredi 22 mars du contrat pour service de consultant dans le cadre du projet d'appui à la professionnalisation de l'enseignement supérieur à PAPES, un projet de 5 ans financé par l'Agence française de développement AFD et appuyé sur le plan technique expertise France. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a signé le document et c'était un compte rendu de Hassan Saleh Mustafa. Je l'ai annoncé à l'instant, la communauté internationale commémore ce jour 22 mars la journée mondiale de l'eau, une journée qui vise à sensibiliser le public, à l'inciter à agir pour lutter contre la crise de l'eau et de l'assainissement. Occasion pour le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement de faire le tas de liés et de l'accès à l'eau potable au Niger. Ousmane Damboji, président Régia. Le 22 mars de chaque année a été décrété par le système des Nations Unies comme journée mondiale de l'eau. Donc cette journée est mise à profit pour interpeller les États, les partenaires techniques et financiers et la société civile sur les actions menées et sur la trajectoire, en tout cas que nous sommes en train de suivre par rapport à l'accès à l'eau potable dans le monde entier. Le thème retenu cette année, c'est accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau. Ce thème nous trouve ici au Niger, où un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. C'est pour résoudre cette problématique que le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a donné instruction et orientation et a pris des engagements fermes pour dire que d'ici la fin de son premier mandat, il va construire 460 000 branchements promotionnels dans les familles pour permettre aux plus pauvres d'être plus proches de l'eau. Il a dit également, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces robinets dans les concessions, il va faire 10 000 bonnes fontaines pour les rapprocher également des points d'eau. Il dit, dans le monde rural, il va faire 45 000 points d'eau pour permettre aux communautés rurales d'être proches de l'eau. Il dit qu'on ne peut pas parler de l'eau sans également parler de l'assainissement. Et il va construire 50 000 latrines dans les écoles et dans les formations sanitaires. Et malheureusement, je le dis très malheureusement, ces engagements du chef de l'État ne sont pas en train d'être, en tout cas, traduits par ceux-là qui ont en charge de traduire les politiques publiques, comme le ministère de l'Assainissement. Le ministère de l'Assainissement, aujourd'hui, a échoué dans la mise en œuvre de politiques publiques du secteur de l'eau. En 2022, on se rappelle, le ministère a fait un taux de consommation du budget de 30%. Comment comprendre dans un pays où le chef de l'État s'engage, les moyens sont disponibles, les partenaires sont à la porte du ministère avec les ressources, qu'on nous parle de 30% de consommation du budget, alors que les besoins sont cruciaux sur le terrain. Les gens ont besoin de l'eau. Donc je pense que c'est l'occasion de se ressaisir, c'est l'occasion de dénoncer, c'est l'occasion également de donner des solutions endogènes pour que nous puissions effectivement permettre aux communautés les plus rurales et les plus vulnérables d'avoir accès à l'eau potable. En 2023, on ne peut pas dire qu'un Nigérien n'a pas accès à l'eau potable. Et surtout que, je le dis tout le temps, on ne donne pas de l'eau à une communauté parce qu'elle a soif, on donne de l'eau parce que c'est un droit fondamental. Dans la constitution du Niger, c'est écrit clairement que chaque Nigérien doit avoir accès à l'eau potable dans les conditions décentes. Mais quand vous avez des techniciens qui font de la politique dans le secteur de l'eau, ça c'est dangereux. Imaginez pour faire un forage ou faire un puits, on donne à des politiciens qui prennent 4 ans, 5 ans pour avant de réaliser un forage. Mais c'est impossible. Donc je pense que le problème de l'eau, ce n'est pas simplement on va regarder le chef de l'État croiser les bras pour dire qu'il a pris des engagements, on attend la fin de son mandat pour le valider. Ouverture ce jour 22 mars 2023 d'un séminaire de formation à l'école des juges de formation judiciaire du Niger. L'initiative est destinée aux juges des mineurs et portée par le projet Adalchi. Boubacar Ibrahim Chebouguissou. La protection des mineurs en conflit avec la loi, telle est la thématique de cette session de formation organisée par la Cour de cassation en collaboration avec le projet Adalchi. Destinée aux magistrats ayant en charge les dossiers des mineurs, cette formation vise à renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure adaptation des textes en faveur des mineurs.
Occasion pour le représentant pays d'Abaroli de retracer les objectifs du projet Adalchi à travers ses différents axes. Le projet a 3 axes. Son premier axe est le travail avec les acteurs de la justice dite informelle, dont les chefs traditionnels et les médiateurs locaux. Le deuxième axe du projet sur lequel la formation dont on va suivre fait partie, c'est l'axe sur l'accès à la justice, dont le travail du projet se cadre dans la collaboration avec la Cour de cassation, la collaboration avec le barreau, le travail avec le ministère de la Justice, et tout acteur qui est dans le domaine de l'accès à la justice, dans même des OSC comme la NDDH et entre autres. Et ensuite, on a l'axe 3 qui est focalisé sur les droits humains, dont précisément le travail du projet avec la Commission nationale des droits humains et les OSC qui sont précisément capables de travailler dans la dénonciation des violations des droits humains sur l'étendue du territoire nigérien. Abdou Ibrahim, directeur général de l'école de formation judiciaire du Niger, école qui accueille la formation, n'a pas aussi manqué de saluer l'initiative. Cette formation est le résultat de collaboration entre le projet Adalchi et la Cour de cassation et rentre dans le sens de la formation continue et le renforcement des capacités des magistrats que vous êtes. Donc c'est une occasion qui nous est offerte d'échanger pendant 3 jours sur la thématique de la protection des mineurs en conflit avec la loi. C'est aussi l'occasion de révisiter la loi de 2014, mais également la Convention africaine de défense des droits de l'enfant. Dans son discours d'ouverture, le premier président de la Cour de cassation, tout en retraçant les prérogatives et attributions de la Cour, a déclaré que l'État du Niger consent beaucoup de réformes pour une juridiction spéciale dédiée aux mineurs. La question de l'enfance est un sujet de grande importance qui préoccupe les pouvoirs publics nigériens. En effet, cette couche de la population, en raison de sa vulnérabilité, mérite une attention particulière et donc une protection spéciale. Au Niger, la justice juvénile a connu de nombreuses réformes. Les plus emblématiques restent à n'en point douter l'adoption d'abord de l'ordonnance 99-11 du 14 mai 1999, ensuite l'adoption de la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 portant création, composition, organisation et attribution des juridictions des mineurs. Ces textes ont essentiellement pour objectif de créer une juridiction spéciale dédiée aux mineurs afin de leur donner un traitement adapté à leur âge et à leur situation. À noter enfin que durant les 3 jours qui vont durer les travaux, des sous-thèmes tels que la notion du danger, les mesures susceptibles d'être prises par les juges des mineurs seront aussi abordées. La résidence de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan a abrité dans la soirée du 21 au 22 mars 2023 la célébration de la journée et de la résolution. Une journée célébrée le 23 mars et qui marque la création de cet État qui entretient de très bonnes relations avec le Niger. Le résumé avec Adam Soumana, Nasser Seydou. Membres du gouvernement nigérien, représentants de corps diplomatiques et de missions diplomatiques, ainsi que des invités de marque se retrouvent par la présente autour du diplomate pakistanais pour magnifier une journée importante dans l'histoire de ce pays à travers cette cérémonie qui consacre à la journée de la résolution. Le 23 mars 1940, lorsque la résolution a été prise de créer un État où tous les musulmans du sous-continent pouvaient se regrouper pour pratiquer la religion musulmane jusqu'à 14 août 1947, lorsque c'est devenu une réalité avec la création de la République islamique du Pakistan. Et depuis lors, le Pakistan a continué à croître, à continuer à se développer et à continuer à améliorer les domaines de vie, surtout les domaines infrastructuraux. Aujourd'hui, d'un point du Pakistan à un autre, nous disposons de 3 voies express qui joignent l'un et l'autre bout du Pakistan. À l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan de rappeler à l'assistance à les différentes actions menées par son pays au profit des Nigériens. Very much.
ce qui concerne les relations diplomatiques entre le Niger et le Pakistan, il y a vraiment beaucoup à dire. Déjà, pendant le mois de Ramadan, l'ambassade du Pakistan soutient les couches démunies en offrant donc des kits alimentaires et de la nourriture donc à l'endroit donc de la couche démunie au Niger à travers les cérémonies de rupture collective appelées Iftar qu'elle organise. Et au-delà, l'ambassade du Pakistan a organisé 96 activités au cours desquelles environ 500 millions de francs donc, ont été dépensés. Donc c'est pour dire que l'ambassade du Pakistan est restée active et ce qui fait l'un des nombres les plus élevés en termes d'activité en ce qui concerne les ambassades. Les invités ont eu droit à une projection d'un documentaire qui retrace l'histoire de la République islamique du Pakistan de sa création en nos jours. S'en est suivi le découpage du gâteau d'anniversaire et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Du sport dans cette édition avec le tournoi interdépartemental des étudiants de Dosso qui a attiré sa révérence hier 21 mars 2023 sur le terrain Ali Onahanchi de l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'initiative vise à raffermir les liens entre ressortissants de la région et celle de la coordination régionale des étudiants sous le parrainage du colonel de douane Ibrahim Mefada Boubacar. Boubacar Ibrahim et Boubacar Soleil pour le compte rendu. Lancé le samedi 11 mars 2023, la 4e édition du tournoi interdépartemental des étudiants ressortissant de la région du Dosso tire ainsi à sa fin à travers ce match. UC Gaïa en bleu et Birningaouri en orange qui sont après une semaine sortis du lot des 8 équipes du départ. Organisé à l'initiative de la coordination régionale des étudiants du Dosso, le tournoi selon le secrétaire général a permis de rapprocher les filles et fils d'une même contrée. Au nom du comité exécutif et l'ensemble des étudiants ressortissants de la région de Dosso, dans le cadre de la clôture de la 4e édition du tournoi interdépartemental de football soutenu par le colonel Ibrahim Mefada, et sans oublier les efforts inlassablement consentis par nos aînés et nos parents dans le seul but de voir réussir cette activité. Maintenant, après une semaine de compétition entre les 8 départements, nous voilà à la fin ou à la finale qui a opposé le département de Boboy à celui de Gaïa. L'objectif recherché à travers cette activité, c'est la sauvegarde de la cohésion sociale. Il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est la région de Dosso qui gagne et avance. Et deuxièmement, nous demandons à tous les ressortissants d'être unis et soudés. Et aussi, nous remercions l'ensemble des étudiants de la région de Dosso pour leur grandeur d'esprit et jusqu'à ce que cette activité est liée. Présents aussi à cette fin de compétition, les anciens cadres saluent une initiative dont ils espèrent la pérennisation. C'est une belle initiative. Ça permet aux fils et filles de la région de Dosso, étudiants à l'université Abdou de Niamey et autres encore étudiants dans les instituts et écoles professionnelles de la capitale, de se retrouver, de se voir, d'être ensemble, de se retrouver encore dans un climat de convivialité. Après une confrontation de 2 fois 30 minutes, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout. C'est après donc une séance de tir au but que l'équipe de Gaïa s'est finalement imposée sur celle de Birningaouri. Elle s'en est sortie avec un trophée et tous les honneurs qui vont avec. Le village de Tissa, situé à l'ouest de la ville de Zander, c'est une distance de 15 km, rencontre un problème d'accès à l'eau potable. Les habitants de Tissa et leurs animaux ne disposent que d'un seul point d'eau, une mare située dans le village. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. shine wannan ruwan shine muke sha bakin da aka ce ruwa ya zo ya cika tabkin wannan kin ga wancan bakin gari inda muka taso nan muke shiga tsilim tsilim mu je mu kwasa ko mu je mu here da kun hoshi da komi ko mu sha ina za mu tafi mu madauka masu yara yan inji
masu wannan su so yan biya wata su sha to an kashe biya wata da yaro ta ma to ko ta ma aiki to ba ta yi ba to kuma kai kwan da gidanka da jama'a ko muka dangana da wannan kawai mun kawai dauki ko wani giji ko taimakon da muke Allah kama mu ko wanda Allah sa zo mu Allah kama mu amfani da babu mu da ruwa ko ba mu da kawai tafke wani shi tun da aka kafa garin ake shan ruwan tafke tun da aka kafa garin wa kakanin ma ba samu lokacin da aka kafa shi an taɓa yi muku famfo a garin wannan an taɓa yi amma bai ba abin kirki bai yi ba shekara ta yi lalace tun da ya ɓarke su ba su zo mu ba su ba gurin su kamar wannan ruwan da kuke sha bai taɓa kawo muku wani illa ba amma ba mu yana kama asali muka yi a can da yana kawo mu kurkunu da kuma likitoci kawai suka zo suka raba mu da shi yanzu a shekara 10 ban mai kurkunu a nan da kuma zancen ruwa sai su ce kuma su tabbace matsalar mai gare ku a jika abin da suke hudu kenan. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.